Vous avez vu ça? Oh, ouais. Ça bourdonne en Israël en ce moment. Putain de merde. Les enfoirés? Ils utilisaient des ondes sonores là-bas? Ils installent la 6G? Que se passe-t-il? Je crois qu'ils faisaient beaucoup de miel, c'est ce qu'ils font. Ah, vraiment? Ce sont juste des abeilles. Ça fait beaucoup. On dirait la circulation dans le cinquième élément. Tu sais, si ça devenait fou avec moi. Il y a quelque chose dans la Bible, comme les sauterelles. Quelque chose à propos du miel. Le miel, aliment de base à l'époque biblique, est souvent mentionné avant l'arrivée du sirop de maïs. Comment va la guerre avec l'Iran? Je crois que non. La dernière fois qu'on a fait PGL, nous n'étions pas en guerre avec l'Iran. Quelles sont les nouveautés? Que se passe-t-il ici? 4644 au deuxième trimestre dans un jeu de même. L'Iran vient juste de marquer un 3 points pour égaliser, puis les États-Unis ont repris l'avantage quand ils ont fait passer des vedettes rapides par le détroit d'Ormuz. Ce gars est cool. Wow. C'est fou. Tu as vu la vidéo Lego iranienne qu'ils ont faite? Oui, la vidéo de rap Lego. C'est dingue, non? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'était bon? C'était savoureux? Je veux dire pas grand-chose. C'est comme ça, c'est ce que c'est. Krakomiko écrit carrément des raps maintenant pour l'Iran. Ouais. C'est la guerre maintenant. Voilà à quoi ressemble la guerre, tu vois? Ouais. La guerre ressemble à ça parce que la vraie guerre vise les civils. C'est pour ça que ça vise les civils. C'est pour ça que c'est dégénéré à ce point. Mais c'est comme ça, voilà. On se moque de nous. Quelqu'un peut m'expliquer? Non, je pense que la parodie et la satire, je pense que les gens, c'est juste, ça fait partie de la propagande. C'est un outil à utiliser. Je ne pense pas. Je pense que c'est nouveau. Je pense que ça remonte à longtemps. Les affiches soviétiques étaient vraiment frappantes. Se moquer de ses ennemis. Ouais, mais utiliser des médias modernes fait juste partie d'une machine de propagande. Mais qui aurait cru que des Legos serviraient à l'animation? C'est encore plus mémesque. C'est carrément un mème. Ouais, c'est bien, c'est plutôt bien. Encore plus crémeux? Eh bien, les Iraniens, non. Tu es déjà allé en Iran, Charles? Non. Non? Tu as vu la vidéo des gens qui se promènent dans la rue? Les rues? Est-ce que ça ressemble aux États-Unis? Ouais, ils n'ont pas l'air d'être des idiots. Je ne suis pas surpris qu'ils aient des mèmes. Les Yéménites ou les Houthis n'ont pas de mèmes et tout ça. Ça ne me surprendrait pas. Que font les Houthis sur les réseaux sociaux? Va sur YouTube et cherche mème Houthi. Ils sont sur Broadway en train de demander aux filles combien de partenaires elles ont eu. C'est sûrement si drôle que ça doit être retiré immédiatement. Si on cherchait des mèmes Houthis, je parie que dès qu'ils arrivaient sur YouTube, ils les suppriment parce qu'ils deviendraient ultra viraux. Wow. Wow. Et évidemment, je peux me tromper. Je ne sais rien sur les Houthis. Je ne sais absolument rien sur les Houthis. Donc pardonnez-moi si je me trompe à ce sujet. Il y en avait un autre, c'était les Iraniens ou les Japonais ou je ne sais plus qui ont fait la version de Donald Trump en calmar ou en pieuvre. C'était une animation façon Godzilla où un calmar saute sur son visage et commence à le contrôler. N'était-ce pas un exemple de propagande moderne? Ça te dit quelque chose? Je ne me souviens pas. Non, c'est un gaz avec des guêpes. Beeple. Beeple. Ah, le gaz avec les têtes. Qu'est-ce que Beeple fait? Il crée toujours ses magnifiques œuvres d'art. Il a encaissé au bon moment. Oui, il le faisait par passion, chaque jour durant des années. Il avait mis en place un programme spécial. Ah, il fait du Trumper. Il fait désormais de l'art façon Trumparoni. Tant mieux pour lui, il tient bon. Le fer est chaud. Nous achetons. Eh bien, je pense que ce type est tout son... Eh bien... Il y a Afroman. Il a fait Afroman dans le... Wow, il colle à l'actualité. Il passe complètement à l'IA ici. Ouais. C'est plutôt cool. Vraiment impressionnant. Haute qualité. Jack. Wow, Clav. Tu as Clave là-dedans? Beeple dissèque vraiment les mensonges et le voile de la modernité ici avec ça. D'accord. Don Lemon. Les cheveux bouffants. Dans le monde défend notre peuple. C'est quoi ce bordel? C'est du lourd. Ah, voilà André le géant. Il fait toujours de l'art, André. Oui, c'est vrai. Il avait une bande. Il fait toujours de la plomberie. Il avait une bande. Oui, il avait une bande. C'est complètement dingue. C'est une autre dette. Encore une fois, un pas de plus dans Bizarro Land. Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'Iran, la Troisième Guerre mondiale avec l'Iran, la guerre ouverte? C'est juste le blocus naval. Ils sont dans une impasse et il ne se passe rien.
Je n'ai rien entendu de nouveau de mon côté. Quelque chose d'encore plus dingue. Le blocus américain. Bien. Nous avons mis fin à cela. Blocus des ports et côtes iraniennes. Nous avons Nick Cage sur le pont. Retournez immédiatement au port si vous partez et cessez tout transit vers l'Iran si c'est votre prochaine escale. N'essayez pas de franchir le blocus. Les navires seront interceptés et saisis en transit vers ou depuis un port iranien. Faites demi-tour et préparez-vous à être abordés. Nous ne nous conformons pas à ce blocus et utiliserons la force. Toute la marine américaine est prête à forcer les passages. C'est ce qu'ils trouvent stylé. This is like C'est leur tweet percutant qu'ils publient. Eh bien, nous avons envoyé des pétroliers qui viennent ici pour charger du pétrole à exporter. Est-ce que c'était la chose la plus importante? C'est sombre. Ils devraient engager Andrew Schultz et le podcast Flagrant pour commencer à rédiger leur tweet ou quelque chose comme ça parce que ce n'est pas du tout percutant. Ce n'est vraiment pas un tweet qui claque. Trump a fait ce même façon Jésus qui a énervé les gens. Ah oui, et les pétroliers, Nick? Les pétroliers revenaient-ils ici prendre du pétrole pour montrer que nous avions, de l'indépendance? Comme s'ils allaient amener des pétroliers ici. On va vous remplir. On gardera l'oléoduc ouvert. C'est ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Je pourrais complètement me tromper là-dessus. Mais en revenant, on avait 21 pétroliers qui faisaient demi-tour. Et puis il a dit, le chargement. Ouais. Terme dit, mais c'est comme, ouais, on est bon. Tu peux venir ici et charger. Nous avons le meilleur et le plus doux pétrole et gaz du monde entier. Les douceurs. Nous en avons tant que nous n'en avons pas besoin. Amenez les navires ici. Amenez les navires ici. Nous avons déjà été là-bas. Au lieu du Golfe. Revenez ici. On l'a eu tout ce temps. C'est ça le plaisir. Un petit tour amusant. Dans le Delaware. J'en ai là-haut. Toute notre vie. Je ne peux pas te dire où est l'autre. Il y en a vraiment beaucoup. Ça ne s'épuise jamais, toute notre vie. Avant notre naissance, déjà, on disait que ça finirait. Mais c'est faux, que des conneries. Pouvez-vous faire aller vos pétroliers aussi vite que des cigarettes Boats? Et est-ce que vos pétroliers peuvent aller aussi vite que des bateaux Outer Limits? Pouvez-vous zoomer sur ces petits pétroliers pour les faire paraître grands? Est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'on entende parler du pétrole pour le reste de notre vie? On fait fondre des T-Rex ici en continu. Je voulais juste vous dire, on a un stégosaure sur la poêle en ce moment. On a dû les cloner, les fabriquer et les cuire pour augmenter la production de pétrole et faire tourner ce système. J'ai un T-Rex sur un barbecue Weber industriel en train de cuire. Ouais, des gros. Et ces bêtes-là sont furieuses parce qu'on les fait cuire. 30 ans après l'histoire du Koweït, tous les champs pétrolifères du Koweït et toutes ces conneries, 30 ans, ou peu importe combien d'années plus tard, c'est toujours les mêmes conneries. Tu sais, oui, il y a quelque temps, j'en parlais avec Nick et il disait ça. Les infos sur l'oléoduc, c'est 7 millions de barils de pétrole par jour qui passent par le pipeline, machin, c'est bien ça. Mais ils ne peuvent extraire que 4 millions de barils de pétrole par jour. Je ne pense pas que des millions de barils de pétrole signifient grand-chose. C'est juste un chiffre impressionnant pour faire croire des barils. 4 millions de barils. Donc en gros, chaque jour, on a un déficit de 3 millions de barils de pétrole. Chaque jour, on prend juste du retard. Et c'est juste, non, c'est ça, des millions et des millions de barils d'infrastructure. Impossible, il y a trop, un pipeline et de gros chiffres. Qui t'empêche de demander? Ouais, Non, en fait, c'est des milliards. c'est des milliards de barils. Quel est le plus grand nombre que tu comprends? Milliard. 10 fois ça. Quadrillion. Quadrillion. C'est une sacrée distance. C'est là que tu n'arrives plus à compter. C'est là que ça commence. Tu sais combien de barils on utilise par mois? Je vais même te le dire par semaine. Tu mets un baril sur chaque pied carré de toute la Terre. C'est la quantité qu'on utilise en une semaine. C'est juste. Va te faire voir. Ouais, c'est ça. Lundi matin, tout ça a disparu et on recommence à zéro chaque année. C'est une blague. C'est absurde. Le monde consomme 100 millions de barils de pétrole par jour. Ah bon, 100 millions de barils. Tu sais ce que j'ai entendu? On parle de 100 millions. D'accord. Va voir Claude et tape. Quelle est la superficie totale de 100 millions de barils de terre tassés? Est-ce qu'il peut nous montrer une visualisation de ces barils? Carrément. Oh, crée un compte.
J'ai compris, Chris. Je comprends. Oh, ça pourrait, tu sais, et tout ça, ça pourrait s'épuiser dans une demi-heure. Ça pourrait s'épuiser dans 1000 milliards d'années. Il te le dit, il va sur Internet. Il te dit, hey, tu ne saurais pas où il y a du pétrole parce qu'on pourrait en avoir besoin. Mauvaise nouvelle. Il n'y en a plus. Je ne sais pas, aucune idée, c'est n'importe quoi. Non, je pense que le truc du million de barils de pétrole, c'est un chiffre effrayant, un nombre qui fait peur. Et je pense que chaque fois que j'entends 4 et 7, ces deux-là vont toujours ensemble. Et c'est comme ça que tu... C'est un code Illuminati, 4 et 7. Tu penses, oh non, il fait le coup du 4 et 7. Tellement débile. Ouais. Ouais, j'ai regardé une vidéo où des gens demandaient à d'autres de deviner un nombre entre 1 et 100. Et genre, 50% des gens disaient 37 parce que ça sonnait comme un nombre vraiment aléatoire. Ça sonnait pile au milieu, 1 et 100, ouais. D'accord. Donc, la réponse courte, qui va évidemment être fausse, c'est qu'entre 1 et 3% des terres de la Terre sont occupées, ce qui ferait 1,7 million de miles carrés. Combien de barils? 100 millions de barils. 100 millions de barils par jour. Donc, ça ferait 1,7 million divisé par 100 millions, 1,7 divisé par 100. Ah, putain. Oula, tous les flics sont là. Le chewing-gum. On peut pas utiliser de chewing-gum. Il va juste... Il va tuer tout le monde. Ouais. 1,7 carrément. Bref, oh, C'est idiot. Non, il faut qu'on le sache. Un tonneau tous les 30 mètres, c'est ça qui te piège. tu sais, un tonneau contient 1000 milliards de gallons. Ouais, c'est un énorme tonneau comme dans un jeu vidéo. Il parle d'un tonneau de Donkey Kong 10 fois plus gros qu'un tonneau normal. Oui, désolé Kent, tu ne peux pas. Un Drumbo est encore plus grand. Tu as vu ça? Ouais, va te faire foutre. Jamais vu ça. Il faut que tu joues à ça. Quand as-tu compris pour la première fois que tu voulais devenir physicien? C'en est une bonne. Oh. J'aime Aura. Eh bien, je suis un gangster. Tout d'abord, Age of 9 ou 10. Observez-les, essayez de ne pas rire. Tu te souviens qu'il avait un traducteur? On dirait qu'il joue avec plusieurs pare-feux. Il traduit grâce à la magie. Les trains miniatures ou les jeux compliqués étaient en quelque sorte une façon de comprendre comment le monde fonctionnait autour de moi. Donnez-nous plus de détails sur les jeux compliqués, Steven, s'il vous plaît. Je ne peux plus regarder ça. Encore une fois, pouvez-vous imaginer qu'il a dit la même chose 2 fois et qu'ensuite il avait encore plus de choses à dire? Le traducteur a utilisé plus de mots quand il a répété la même chose la fois suivante. La langue de Steven était très profonde et riche, encore plus que n'importe quelle autre langue connue de l'humanité. C'est comme le chinois, mais encore plus. Oui. Au lieu de caractères, ce sont des trucs d'attardés. Il faut du culot pour faire ça. C'est fou, non? C'est le truc le plus fou. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tous ceux qui ont réussi à faire ça quand on était gamin, déterrer leur tombe. C'est tout. Mec, faites-en un grand smoothie. Tu as vu cette fille? Ouais, elle a eu une sorte de panne de prompteur. Ça l'a plongée dans le chaos. Ouais, Ou plutôt une oreillette. je pensais que c'était par terre. Je crois que c'était un téléprompteur par terre. Les impressions qu'on a eues. Et honnêtement, ce qui m'a frappé, ce n'était pas forcément seulement la Terre, c'était toute l'obscurité autour. C'était juste ce canot de sauvetage. Suspendu paisiblement dans l'univers, Putain de merde. Ça change tout. Elle panique fort. Elle fait une crise cardiaque? Qu'a-t-elle? Salope stupide. alors, Chante. Fais quelque chose. je n'ai peut-être pas appris, je sais que quand nous avons vu... Ouais. L'espace, c'est comme ça. Ça te frappe au point de te laisser sans voix, sauf si on te dit quoi dire. Ils auraient juste dû mettre cette musique lancinante. Ouais. Flippante vue de dos. Cependant, c'est sorti de sa bouche dans le micro quand même. Elle a un air un peu décalé. Ouais, elle a l'air d'une snowboardeuse. On dirait qu'elle devrait être sur SNL. On dirait Rodney Mullen. Ouais, elle pourrait être Tony Hawk Pro Skater, la présentatrice aux X Games. On l'a déjà vu sur des photos de crise, non? Je l'associe aussi à d'autres choses. Ouais. Je pense qu'elle s'est fait arracher les jambes au marathon de Boston. Oui. Sur certaines photos, il n'y a pas de sang. Sur d'autres, oui. C'était elle le sac à dos. Elle était un sac à dos noir sur les photos de l'attentat de Boston. Elle était l'un des enfants de Sandy Hook.
Elle a grandi. Elle était le bulldozer qui a tout détruit jusqu'à ce film inutile. C'est elle la plus en colère. C'est la mère la plus furieuse contre Alex Jones. Quand ces types s'enduisent de crème hydratante, ils ressemblent à Peter Thiel. Le visage de Peter Thiel. Il a toujours l'air mouillé. Ah, d'accord. Si tu es Peter Thiel et que tu ne veux pas que les gens parlent du fait que tu es gay, c'est ce que tu fais. Tu ne veux probablement pas être mouillé. Tu ne veux probablement pas avoir l'air d'avoir reçu du sperme partout sur le visage, mais être Ben Stiller. Oh, c'est quoi ce délire? C'est peut-être juste le manque d'eau. Mon visage est toujours comme ça. Tu ne peux pas l'essuyer avant que les caméras tournent? Pourquoi pas? Je comprends s'il doit garder la crème sur le visage dans la journée. Pourquoi il fait ça devant la caméra? Tu ne pourrais pas juste l'essuyer? Ils ont peut-être des lampes chauffantes au-dessus de lui pour le garder au chaud. Lampe chauffante. C'est une petite lampe chauffante. Il ressemble au sénateur du premier film X-Men. Tu peux chercher Sénateur Kelly? Sénateur Kelly dans X-Men. Oui, il a été liquéfié par je ne sais quoi. Il ressemble à ça. Il est devenu un océan. Quelle mémoire, ce gars. Il fait peur, il a l'air pire que quelque chose de gore. Bryan Singer m'a vraiment effrayé. Waouh, c'était quoi? Lui dans un sac là-bas? Ouais, c'est lui. Il s'est transformé car il était tellement raciste qu'ils l'ont transformé en sac. Ouais, À peu près. mais voir Ben Stiller s'accrocher désespérément à la vie. Ils prennent au moins quelques sodas. Il était tellement drôle, avec des moments hilarants. Tu l'as vu à l'épicerie? Oui, quand il nous vendait des sodas. On l'a déjà montré à l'écran. Je pourrais passer un extrait. Mais c'est nul. C'est tellement bien. C'était difficile à voir. Il manque d'argent. Je ne peux pas imaginer qu'il ait besoin d'argent. Il doit juste vouloir de l'argent. À quel point veut-il de l'argent pour en arriver là? Peut-être qu'il cherche juste à coucher avec quelqu'un. C'est une drôle de tête. Peut-être que son clone était juste un peu plus pauvre. Il est complètement différent maintenant, non? Son clone dit « Waouh, je peux, si je perds un soda. Qu'est-ce qu'il pousse en avant? Ça a remplacé quelque chose de bien? Ça le soulève du sol. Il sent des chips et du soda. Ouais, je veux dire, tout le monde a une certaine affection pour Ben Stiller. Il a clairement produit un certain niveau de qualité dans sa vie, mais le voir s'impliquer en politique et aller rendre visite à des dirigeants mondiaux m'a fait me masturber en son honneur. C'est qui ce fantôme sur le côté? Il s'appelle Fuck God. Ah, c'est... Oh ouais, c'est bien, Farm, c'est bien. On a les tripes, on a le flingue. Bien, maintenant tu vas avoir mal au dos. Merde. Je veux dire, peut-être qu'il le fait pour plaisanter. Peut-être que dans 10 ans, ça tiendra toujours et on se dira « Oh merde, c'est drôle. C'est un de ses meilleurs moments. Ouais, quand la révélation arrive. Ouais, quand Ben Stiller crée un compte Twitter public et qu'il tweet. Je déteste. » La seule révélation, ça aurait été bien.